Bienvenue dans notre rallye de cuisine en cuisine avec aujourd'hui un thème qui nous est tous cher. Je ne sais pas aujourd'hui si vous avez repris le travail, si vous êtes sur la route, on va dire, d'une reprise, d'une routine. En tout cas, j'espère que vous avez pris le temps de vous activer, de faire un peu de sport, en tout cas de l'entretien physique pendant le confinement. Et si vous êtes toujours partiellement confiné, l'idée, c'est que je vous encourage évidemment à continuer une activité ou vous mettre sérieusement sur une activité physique. Donc ce soir, nous sommes, je suis très heureuse d'ailleurs d'ouvrir ce webinaire, cet atelier de cuisine en cuisine qui est spécialement réservé, on va dire, à la jante sportive, mais pas que. Peut-être que vous pratiquez du sport, alors intensivement ou de manière plus cool. Peut-être que vous avez des enfants, de la famille, des gens qui sont sportifs. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi partager avec eux ce que vous allez découvrir. Et puis, l'idée, c'est évidemment de vous donner envie et que vous soyez en compréhension de ce que peut être aujourd'hui la nutrition sportive, une nutrition équilibrée, une nutrition saine et qui fonctionne très bien. Et ça va être un petit peu la thématique et surtout le partage de deux personnes. Aujourd'hui, on va être dans la cuisine de Jean-Baptiste et Luana, des sportifs. Vous voyez, on est dans la thématique, on fait du sport et on mange sainement. Et donc, je vais laisser évidemment la parole à nos hôtes du jour. Je vais laisser Jean-Baptiste et Luana ouvrir leur caméra et nous inviter dans leur cuisine pour animer un atelier environ 30 minutes. Et je vous retrouve pour clôturer ce webinaire. Bon webinaire à vous et au plaisir de se reparler tout à l'heure. Salut tout le monde. Bonjour. Voilà, bonjour. Là, pour vous coacher, vous conseiller aujourd'hui sur la thématique au sport, la base traditionnelle de notre gamme alimentaire, gamme déshydratée. À l'intérieur de chaque saveur, on va retrouver un équilibre alimentaire en macro et micronutriments. Et c'est là que pour nous les sportifs, c'est super intéressant parce qu'après un effort un peu intense, on va pouvoir remettre à niveau tout ce qu'on a perdu pendant notre effort. Et alors, moi, comment ça se passe? Dès que j'ai fait mes 45 minutes, mon heure 10 de course à pied, je rentre et je vais simplement mettre ma dose d'énergie diète dans 250 ml de lait et comme un biberon, checker. Et ça, ce qui est très intéressant, c'est que dans les 40 minutes qui suivent un effort, on est dans la fenêtre dite métabolique. Notre organisme va prendre très facilement tout ce qu'on va lui apporter et ce dont il a besoin. Donc, je vais pouvoir boire très facilement mon shaker juste après l'entraînement. Et je peux vous dire que mon organisme me remercie. Vous sentez vraiment qu'il va récupérer tout ce qu'il a perdu. Et l'idée, c'est de remettre les niveaux. Donc ça, première chose pour les sportifs, boisson liquide après l'effort, énergie diète, ça c'est top. Il y a vraiment un effet très intéressant sur la récupération en termes de courbature, en termes d'apport macro et micronutriments. C'est évident. Donc, premier intérêt pour les sportifs sur l'énergie diète. Mais c'est le même énergie diète que je vais prendre à mon petit-déj. Voilà. Autre moyen de récupérer et autre boisson, on a la boisson énergie détox à base de plantes, de thé vert, de vitamines, etc. Donc ça aussi, ça a un intérêt. Alors pour les gens effectivement qui vont vouloir récupérer ou de manière générale pour pouvoir éliminer les toxines, éliminer les toxines liées à l'environnement, on va utiliser l'énergie détox au fil de la journée et encore plus après pour le coup pour les sportifs aux entraînements. Et là, ça se présente de couleur brune. Vous mélangez une cuillère dans 1 litre d'eau et vous buvez ça au fil de la journée de manière plus intensive après les entraînements. Voilà pour les premières boissons, les premières choses sur les efforts à l'entraînement, enfin l'intérêt de la gamme après un entraînement. Ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, donc aussi, c'était un bon petit déjeuner. Alors, je me suis inspiré, encore une fois, de Johanna Le Pape. Chef pâtissière primée aux arts sucrés et qui nous a, dans son super livre de recettes, proposé un porridge avec la base énergie diète flocons d'avoine. Alors, c'est comme Luana l'avait mentionné le mois dernier, c'était son petit déj favori. Bizarrement, moi, c'est pareil. Alors, énergie diète flocons d'avoine se présente comme ceci, dans un petit sachet. Je vais donc checker ce sachet dans 200 ml de lait. OK. Voilà. Et alors, ce petit déjeuner-là, il se boit pas direct. Non, absolument pas. Ça va se faire cuire. Vous comprenez que les flocons d'avoine qui sont là-dedans, ils vont gonfler avec le lait. Donc,
pendant que je vais faire chauffer ça, Luana, elle basculera sur une autre recette. Mais en tout cas, la recette de Johanna, c'est je mets ça dans ma casserole, le shaker, 200 ml de lait. Je vais rajouter des graines de chia, 10 grammes. 10 grammes de graines de chia que je vais donc mettre dans ma préparation qui vont, durant la cuisson, gonfler et prendre le liquide. Les graines de chia, elles sont très intéressantes. Béatrice en a parlé déjà l'autre jour. Moi, je vais rajouter que ça aide aussi au transit. C'est assez intéressant dans l'esprit d'éliminer. Hein, donc, voilà, je vais faire cuire tout ça. Je vais rajouter, comme indiqué dans la recette aussi de Johanna, une cuillère de miel qui ajoute un petit côté sucré et agréable. Et donc, voilà, je vais simplement vous laisser avec Luana le temps que moi ça cuise. Comme ça, après, je vous indiquerai et je vous montrerai la préparation dans le bol pour le petit déjeuner. Ça se fera un petit déjeuner bien copieux. Je reviendrai dessus. Je laisse la parole à Luana pour la suite des recettes. Alors du coup, le petit déjeuner, on peut, là, comme papa va le faire, il va le faire cuire à la casserole à feu moyen, voire doux, pendant une petite dizaine de minutes. Et sinon, il y a une autre solution, on peut simplement le laisser dans le shaker et le mettre au micro-ondes pendant, je crois que c'est à peu près 4-5 minutes. Pas trop fort parce que sinon, ça déborde. Ça m'est déjà arrivé. Donc voilà, moi pour la première recette que je vous présente, ça va être une collation salée. Donc on va faire des petits pains, toujours avec mes fiches recettes que vous retrouverez après. Donc c'est des petits pains salés qu'on va venir garnir. Voilà, donc pour cette recette, je vais utiliser un Energy Jet Plus. Donc l'Energy Jet Plus, il a un intérêt justement pour les sportifs parce qu'il y a un apport calorique plus important. Dedans, donc là on a 80 grammes de poudre et ça va correspondre à un tiers de l'apport journalier, alors qu'un Energy Jet normal, c'est un quart et il n'y a que 25 grammes. Donc voilà, l'intérêt, c'est plus énergétique. Donc, dans mon bol, j'ai déjà mis, je vérifie les quantités, j'ai déjà mis 120 grammes de fromage blanc, voilà, auquel donc j'ajoute le sachet entier d'Energy Jet plus, j'ai pas précisé la saveur, j'ai pris poulet et aromates. Alors là, la saveur, vous pouvez prendre celle qui vous plaît le plus. Donc voilà, à ça, j'ajoute de la farine semi-complète. Il faut 50 grammes pour compléter. Voilà, ensuite, je vais mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et puis ensuite, alors nous maintenant, on utilise du bicarbonate de soude à la place de la levure chimique. Ça marche très très bien. Donc là, je mets une cuillère à café. Voilà, une petite cuillère comme ça. Et puis voilà, j'ai rien oublié. Donc maintenant, on va mélanger et ça va faire comme une pâte à pain, puisqu'on fait les petits pains. Alors, vous pouvez très bien rajouter des graines, comme pour faire un pain aux graines, ou alors prendre une farine à base de céréales. Voilà. Après, si vous choisissez de le faire avec un Energy Jet normal, c'est possible, mais dans ce cas-là, il n'y aura que 25 grammes d'Energy Jet. Donc, du coup, vous pouvez compléter en ajoutant de la farine. Donc, ouais, petit aparté pour compléter ce qu'a dit Luana. Donc, dans la gamme, on a Energy Jet, comme je vous disais, c'est la gamme la plus standard, celle qui est le plus utilisée, je pense. Et Energy Jet Plus, qui est effectivement intéressant, a priori pour les sportifs, en tout cas parce qu'il y a un besoin d'apport énergétique plus important. Et donc, je répète ce qu'a dit Luana, c'est-à-dire qu'Energy Jet, un shaker d'Energy Jet traditionnel, c'est l'apport calorique pour un quart des besoins journaliers, pardon. Et Energy Jet Plus, on est sur un tiers. Donc là, c'est pour ça que comme on est sur thème sportif, on vous montre une recette effectivement intéressante pour les sportifs en termes de collation. Voilà, au niveau des saveurs, on retrouve les saveurs traditionnelles en Energy Jet Plus. Et en tout cas, on a l'ensemble des apports macro, lipides, protéines, glucides et les 23 vitamines et minéraux nécessaires pour le bon fonctionnement de notre organisme. Voilà, donc là, ça me fait une pâte
comme la pâte à pain. Alors, elle colle un peu, donc je vais rajouter de la farine. Si ça colle de trop, on rajoute de la farine un petit peu de farine semi-complète et ça fait l'affaire. Ça cuit bien, ça sent bon. Ah oui, vous n'avez pas l'odeur, c'est dommage. Ça vous donnerait faim en même temps. Le petit-déj flocon d'avoine, pour les sportifs qui ont l'habitude de prendre des petits-déj avec des céréales et plein de choses qu'ils essayent de monter pour apporter ce qu'il faut pour aller faire la sortie de vélo de 4-5 heures ou la course à pied couplée avec du vélo. Enfin, vous imaginez tout ce que vous pouvez quand vous faites du sport d'endurance. Ben là, ce qui est génial avec Énergie Diète flocon d'avoine, c'est que ça vous apporte très facilement quelque chose d'assez conséquent et ça, c'est assez chouette le matin pour démarrer la journée. Donc, alors moi, là, avec les quantités que je vous ai données pour le pain, je vais en faire 2. Donc, voilà, je sépare ma boule en 2. Et puis, je vais former une boule comme si je faisais de la pâte à modeler. Et puis après, je l'aplatis un petit peu. Voilà, ça forme un petit pain. Ça va gonfler un petit peu avec le bicarbonate de sodium, pardon, au four. Voilà, et je fais le deuxième. Donc là, je présente ça en quantité, donc je fais 2 pains. Parce que c'est plutôt là aujourd'hui présenté pour utiliser ça en sandwich, par exemple, pour une collation salée. Mais ça peut être pour préparer pour être présenté à l'apéro, par exemple, pour faire des petits toasts. Ça fait un pain assez équilibré. Et donc là, vous pouvez faire des plus petites boules avec la préparation. Donc, du coup, je mets ça sur ma plaque de cuisson. Et puis, je vais enfourner ça pendant 20 minutes à 180 degrés. Bien sûr, je n'ai pas mis le four en route avant. Mais c'est pas grave. Je vais attendre que le four soit chaud avant de le mettre dedans. Mais de toute façon, je n'ai pas le temps de vous les présenter entièrement aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que j'en ai déjà fait hier. Voilà ce que ça donne. J'ai fait mes petits pains hier. Et puis tout à l'heure, juste avant, je les ai donc coupés en 2 et puis je les ai garnis. Donc, alors dans celui-ci, j'ai mis, j'espère que vous voyez bien, de l'avocat et des petites crevettes, donc qui va plutôt être riche et du coup bon pour les sportifs. Et la sauce, j'ai fait une sauce au fromage blanc avec des épices. Donc ça, les épices, c'est ce que vous aimez. Et de ce côté-là, j'ai mis des radis que j'ai coupés en rondelles avec des petits oignons. Voilà ce que ça donne une fois tout préparé. Merci beaucoup, Léla. Et je vous dis, ils m'ont épaté ces petits pains. C'est vraiment consistant. Quand vous mangez ça, ça fait un bon 4 heures pour un sportif, encore une fois. Et puis, si vous faites des petits toasts, c'est assez agréable. Moi, j'ai trouvé ça simple à faire. Encore une fois, simplicité, efficacité et gourmandise. Je reviens donc sur mon porridge. Voilà, je l'ai fait chauffer. Je viens de le mettre dans l'assiette. C'est encore fumant. À ça, pour finaliser le petit-déj, on va ajouter donc des fruits de saison ou en tout cas différents fruits. Aujourd'hui, nous, on a pris des bananes. On est assez bananes parce que, pareil, la banane pour le sportif, ça a un intérêt très intéressant. Donc, voilà, vous disposez vos petites bananes coupées en rondelles de chaque côté. On va pouvoir y ajouter des amandes. Et ça, une fois que c'est un peu refroidi, voilà, oui. C'est parti pour. C'est mieux de le laisser un petit peu refroidir. En fait, pendant que vous faites cuire, vous coupez vos fruits, les amandes, etc. Comme ça, après, ça finit de cuire, vous laissez refroidir, vous mettez les fruits. Et puis voilà, donc on a une banane entière et quelques framboises, donc c'est des surgelés, des framboises surgelées. Ouais, je vous confirme, ça fait une petite assiette assez complète pour le petit déjeuner en laissant refroidir légèrement. Voilà pour le petit déjeuner. Donc, on a vu le petit déjeuner, on a vu la collation salée et on va poursuivre sur la collation sucrée. Et là, il est assez connu, c'est le banana bread. Voilà. Donc, papa n'arrive jamais à retenir le nom. Alors du coup, bon, comme son nom l'indique, c'est un gâteau à base de banane. Pour ce gâteau, on peut utiliser de la farine normale, mais comme aujourd'hui, on a dédié ces recettes aux sportifs, au lieu d'utiliser de la farine normale
ou semi-complète, ce que vous désirez. J'ai pris des flocons d'avoine que j'ai mixés. Et donc, du coup, ça me donne une farine, mais assez épaisse, ce qui fait que ça va rendre le gâteau plutôt dense et ça va caler. Donc, ici, j'ai 200 g de flocons d'avoine mixés. À ça, comme c'est un gâteau à la banane, nous prenons la saveur sucrée Energy Jet banane. Je vais mettre une dose, donc du coup 25 g. À ça, je rajoute le bicarbonate. Donc là, il y a 8 g. C'est toujours pareil, vous pouvez utiliser de la levure chimique. Ensuite, je rajoute des noix. Donc du coup, voilà mes petites noix. Donc j'en garde une petite dizaine entière, des belles, pour la décoration. Et la fin du gâteau. Voilà, je les mets de côté. Hop. Et puis sinon, le reste, j'ai tout mixé en petits morceaux. Donc au total, j'avais 80 g. Voilà, j'en ai gardé une petite dizaine pour la fin. Et sinon, je mets tout, je mets tout directement à l'intérieur de la préparation. Voilà, donc là, je mélange. Hop. C'est prêt. C'est prêt. Alors maintenant, on ajoute de l'huile de coco. Donc on a 40 g et qui est fondue. Donc bon, là, vous n'allez pas voir grand-chose puisque l'huile de coco fondue, c'est totalement transparent. Je rajoute du miel. Bon, là, j'ai déjà pesé, donc c'est pour ça que c'est là-dedans. Sinon, c'est du bon miel d'acacia. Voilà, peu importe le miel que vous choisissez, je pense que ça change un petit peu le goût. Du coup, le miel, pareil, j'ai 40 g. Il faut que je mette les œufs. Et bien évidemment, la banane. Sinon, ce n'est pas un gâteau à la banane. Voilà. Et moi, je sais casser les œufs. Mais généralement, je les mets à côté. Non, mais il ne faut pas les coquilles. Hein. Vas-y, tu peux mettre les œufs. Parce qu'en fait, mes talents cuisiniers, vous avez découvert quel était mon secret. C'est ma fille. Ah. C'est ça l'astuce. Ouais, parce que je me mets à la cuisine, c'est un peu compliqué. Il faut bien la recette. Alors, du coup, dans le gâteau, on va rajouter 2 bananes. Donc, en fait, l'idée de ce gâteau, c'est que quand vous voyez que vous avez des bananes qui vont se perdre, et vous les utilisez. Donc, en fait, on les écrase. Moi, je les écrase à la fourchette, ça fait une purée de bananes. C'est pas très beau, donc je ne vous ai pas montré. Hein. Donc, on prend 2 bananes écrasées. En fait, c'est plus simple de les écraser quand elles sont bien mûres. Voilà, j'ai tout mis. Maintenant, je mélange. Alors ça, ce gâteau-là, effectivement, il est super bon, il tient bien au corps, c'est quand même top. Ça, ouais. Ça peut être mangé en collation sucrée, ou alors au petit déjeuner, vous prenez deux bonnes parts et ça cale bien parce qu'il y a des flocons d'avoine. Encore une fois, le sportif qui va aller faire son bon entraînement, si le petit déj flocons d'avoine ne suffit pas, 2 bonnes parts de ce cake-là, on est calé pour aller rouler. Ça peut même se manger en dessert. Hein. Donc voilà, pour ceux qui ne veulent pas particulièrement faire un gâteau de sportif, on peut tout simplement utiliser de la farine normale et ça va alléger le gâteau. On peut aussi utiliser de la farine semi-complète toujours. On peut même mixer la farine normale et la farine semi-complète. Au préalable, j'ai préparé pas. Ah mince, je me suis trompé. Ouais, donc le plat préparé avec un peu de beurre et de farine pour pas que ça colle. Ouais, l'astuce c'est on beurre et après on met de la farine. Comme ça, on est sûr que ça colle pas et qu'on va pas se retrouver avec un cake en deux quoi. Alors expérience faite dans un moule à cake, c'est quand même pas mal ce gâteau parce que on a tenté l'aventure dans un plat plus fin et plus grand. Il devient un peu trop sec. Donc là, il danse, mais il arrive à garder une certaine onctuosité. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait une pâte, comme je vous ai dit, assez dense. Elle n'est pas liquide, donc il va falloir bien l'étaler dans le moule. Pendant que Lulu continue à préparer le gâteau, je vais faire encore une petite aparté sur d'autres éléments qui sont super intéressants pour les sportifs, c'est les barres. Donc on connaît, je vous présente les snacks, c'est des petites barres, et puis les barres qui sont vraiment des substituts de repas, les grosses barres céréales. Alors, la petite barre se présente comme ceci, et ce qui est génial, et pour ceux qui ont fait du vélo, ça se met super bien dans la poche.
Je vais vous l'ouvrir. Vous allez voir à quoi ça correspond. Donc, on est sur une pâte assez dense. Mais quand on fait du vélo, c'est pratique. Quand on court à pied, ça peut être utile aussi, quand on est sur de la distance un peu plus grande. Mais ça se mange assez facilement, celle-ci, pendant l'effort, en complément en fait, de la boisson que je vais présenter tout à l'heure. Elle est chouette. Et l'autre barre, elle est plus conséquente, elle est plus grosse. Je ne l'ai pas encore utilisée pendant l'effort. Je pense que c'est intéressant pour ceux qui commencent à faire de la longue distance ou s'il y en a qui sont parmi nous ce soir qui font du trail de haute volée ou des distances à 100, 150 bornes en courant, hein, j'entends. Là, à un moment donné, à manger ça, ça peut être intéressant. Celle-ci, elle est en bâche chocolat. Elle plaît énormément à mon fiston pour le 4 heures. Voilà, ça fait substitut de repas. Attention, hein, c'est 25% des apports quotidiens. Donc, journalier. C'est ce que j'ai dit. Donc, très intéressant. Est-ce que ton gâteau est présentable? Ah, presque. Donc là, j'ai bien étalé ma pâte dans mon moule, le cake. Et par-dessus, pour la décoration, je rajoute une banane. Donc, une banane que j'ai coupée en deux dans le sens de la longueur. Voilà. Et alors, je la dispose et je vous montre. Donc, on la retourne. Hop, on l'enfonce un petit peu. On l'enfonce un petit peu dans la pâte. Et puis, on va venir mettre les deux morceaux en quinconce. Hop. Voilà comment je les dispose. Et maintenant, je rajoute mes noix que j'ai gardées tout à l'heure pour la déco, un petit peu au reste de la place. Hop, comme ça, quand on voit le gâteau, on voit les bananes, on voit les noix, et bien on s'attend à manger un gâteau à la banane et aux noix. Et j'en garde deux que je mettrai à la fin En déco. Encore en déco. Donc voilà ce que ça donne. Et ça, maintenant, on le met au four, alors toujours à 180 degrés et pendant 35 minutes. Alors pour la cuisson, une fois que ça s'est passé 35 minutes, vous plantez un couteau, comme dans tous les gâteaux, je crois. Vous plantez un couteau et puis on vérifie que la pâte elle ne reste pas collée et ça veut dire qu'il est cuit. Et voilà ce que ça donne. Tadam! Magique, il y en a un deuxième. Voilà. Hop. Donc un gâteau bien dense. Voilà. Avec les noix. Et ça, c'est super sympa. Voilà. Donc, pour la pâtisserie, on a fini. Et, je vais, ceci dit, clôturer ceci sur la dernière boisson sport que vous voyez ici à l'écran, énergie effort, puisque pendant l'effort, il est utile de conserver son taux de sucre pour jamais tomber dans des déficiences trop importantes. Donc, c'est l'intérêt des boissons énergétiques. Que vous fassiez d'ailleurs du sport d'endurance ou pas, ou comme vous avez pu comprendre ou voir Luana faire un petit peu de fitness. C'était une gym douce, mais quand on fait du fitness cardio, qu'on est 45 minutes, la boisson à prendre, c'est celle-ci. Énergie effort qui apporte un taux de glucides, en tout cas un taux de sucre constant. Et la grosse force de cette boisson, contrairement à d'autres que j'ai pu connaître dans mon passé sportif, c'est qu'elle a le pouvoir, enfin en tout cas elle a un rôle sur la de régler le niveau de pH, le niveau d'acidité de votre organisme. Il va éviter à ce que vous soyez trop acide, donc elle est basifiante. Quand on produit un effort, on produit de l'acide lactique entre autres, et donc cette boisson a ce rôle-là. Donc vous comprenez qu'au niveau de l'organisme, c'est un confort essentiel. Et aussi quand vous êtes sur de la longue distance. Voilà. Boisson, énergie, effort, très intéressante pour les sportifs. Et puis, je pense qu'on a fait quand même un tour assez complet de l'ensemble de la gamme énergétique pour les sportifs. Donc, je vous remercie d'avoir été attentifs. Je suis ravi en tout cas de vous avoir accueillis chez nous. Merci encore à Luana pour toutes ces belles recettes. Et vous comprenez qu'elle m'épaule énormément et c'est super cool. Donc, Karine, je vais te repasser la main. Et puis, je vous dis bonne soirée à tous. Salut! Salut! Merci à vous deux. Je pense qu'on est conquis sur l'aspect Nutri-Sport. Il y a vraiment eu de chouettes recettes, très gourmandes. Et même si on n'est pas sportif, je pense qu'on a envie de goûter au banana bread ou au petit-déj au flocon d'avoine. Merci à vous deux. Vous formez un vrai duo super intéressant. Et effectivement, ça fait plaisir de voir qu'il y a moyen de s'amuser,
de créer, de reproduire toutes ces recettes. Donc, demandez à la personne qui vous a invité à suivre cet atelier pour obtenir les fiches recettes dont parlait Luana et refaire avec nos conseils. En tout cas, c'était vraiment très chouette, très animé, très rythmé. Et effectivement, ça a mis l'eau à la bouche à tout le monde. Et vous avez eu beaucoup d'infos aussi sur les boissons sport et sur les bars énergétiques ou les bars snacks. Donc, tout ça, vous allez retrouver les infos en demandant à la personne qui vous a invité de vous en dire plus. Voilà, notre rallye continue, le mois de mai file et on va vendredi prochain être dans la cuisine du Normande. Anita, effectivement, ouvre sa cuisine pour nous parler collation, goûter d'enfants. Donc là, ça va être sympa aussi parce que c'est le moyen de trouver des astuces toujours avec la gamme Beauty Sané. Et je vous souhaite de suivre aussi ce deuxième atelier. Si vous avez des enfants, laissez-leur regarder parce que c'est vraiment chouette de pouvoir cuisiner la gamme comme vous l'avez vu en duo avec ses enfants de tout âge parce que c'est vraiment facile et c'est très facile de le refaire et de reproduire ces recettes. Donc, je vais vous souhaiter à tous évidemment une excellente soirée, une excellente santé et je vous souhaite une belle soirée et évidemment, et je vous souhaite de découvrir pour ceux qui ne connaissent pas encore cette gamme parce que c'est fun, c'est sympa et ça s'adapte à tout à chacun. Belle soirée à vous, au plaisir de se revoir et puis vendredi, c'est Béatrice qui ouvrira le webinaire avec Anita en Normandie. Bye bye, ciao tout le monde.